Le président Taï a appelé à placer les priorités africaines au cœur des politiques du financement et de la mise en œuvre sanitaire. Les ministres de l'Environnement et du Climat des BRICS ont exprimé leur soutien à l'Éthiopie qui présidera la COP32. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur ETV avec le journal présenté par Matassawa Oldaragay. Le prochain chapitre de la santé en Afrique doit être fondé sur l'appropriation africaine, une meilleure intégration et des actions mesurables plutôt que sur la dépendance et des réponses fragmentées, a déclaré le président éthiopien Taye Atseselassie. S'exprimant à Addis Ababa lors de la session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, le président Taye a appelé à placer les priorités africaines au cœur des politiques du financement et de la mise en œuvre sanitaire. Il a souligné que l'aide extérieure peut soutenir les objectifs nationaux, mais qu'elle doit être alignée sur les priorités du continent. Nous ne devons pas nous contenter de nous adapter à des réformes conçues ailleurs, a-t-il affirmé, appelant l'Afrique à définir elle-même ses orientations. Le président a insisté sur 5 priorités: accroître les investissements nationaux dans la santé, renforcer l'autosuffisance en médicaments, en vaccins et en outils diagnostiques, améliorer la coordination entre l'Africa CDC, l'OMS et les institutions techniques, renforcer la préparation aux urgences sanitaires et placer le changement climatique au centre des politiques de santé. Il a également appelé à développer la surveillance des maladies, les capacités techniques et l'accès rapide aux fournitures essentielles, tout en institutionnalisant une solidarité stratégique entre les pays africains. Selon lui, les gouvernements doivent diriger les politiques et les investissements, tandis que les institutions régionales et internationales doivent soutenir leur mise en œuvre. Le président Taye a enfin appelé les participants à transformer leur engagement en actions concrètes et mesurables, soulignant que la transformation sanitaire de l'Afrique dépendra avant tout du leadership africain. Le président de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a appelé les pays africains à renforcer leur autonomie sanitaire en investissant davantage dans le financement national, la production locale, la recherche et l'innovation. S'exprimant à l'ouverture de la 76e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Addis Abeba, il a affirmé que la souveraineté sanitaire n'était plus une option. Il a souligné les défis persistants, notamment les épidémies, les maladies infectieuses et la progression des maladies non transmissibles, ainsi que le manque d'infrastructures, de financement et de personnel qualifié. Malgré ces contraintes, il a relevé les progrès réalisés grâce aux stratégies continentales, au développement de vaccins et de traitements et au lancement de l'Agence africaine des médicaments. Mahmoud a fixé 3 priorités: accroître les ressources nationales consacrées à la santé, développer la production africaine de vaccins et de médicaments et faciliter leur circulation sur le marché continental. Il a également insisté sur l'importance de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi que sur le renforcement de la coopération entre l'UA, l'OMS et les États membres. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, appelle les pays africains à considérer la santé non plus comme une dépense sociale, mais comme un investissement stratégique capable de soutenir la transformation économique du continent. Lors de l'ouverture de la 76e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Addis Abeba, le chef de cabinet de la CEA, Aboubakry Diaw, représentant le secrétaire exécutif Claver Gattet, a souligné que la santé devrait être une priorité de l'ensemble des gouvernements. Il a identifié 3 principaux défis: la baisse de l'aide extérieure, le poids des dépenses de santé supportées directement par les populations et le décalage entre les stratégies sanitaires et leur financement. Selon lui, l'Afrique doit améliorer la mobilisation, la mutualisation et la gestion des ressources tout en renforçant la transparence et la confiance. Il a également insisté sur l'importance du numérique et de l'intelligence artificielle dans le suivi des dépenses publiques. Saluant l'expérience de l'Éthiopie, Diaw a appelé à une coopération renforcée entre la CEA, l'OMS, l'Union africaine et les gouvernements pour parvenir à une couverture sanitaire universelle durable.
Le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, le professeur Mohamed Yacoub Janabi, a souligné la nécessité de renforcer les investissements et la coopération entre les États membres afin de moderniser les systèmes de santé africains de manière autonome. La 76e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se tient actuellement à Addis Abeba au mémorial de la victoire d'Adwa. Selon le professeur Janabi, cette rencontre va au-delà d'un simple forum de discussion. Elle constitue une plateforme permettant aux pays africains d'examiner ensemble leurs défis sanitaires et de dégager des solutions communes. Il a relevé des progrès dans les systèmes de santé grâce à l'engagement des dirigeants, au renforcement des institutions et des compétences médicales, ainsi qu'à la participation des communautés. Avec une population de plus de 1,5 milliard d'habitants, l'Afrique doit bâtir des institutions sanitaires solides et durables. Le continent dispose de connaissances et de ressources naturelles, mais doit améliorer l'accès aux services de santé. L'OMS réaffirme son soutien à l'Afrique tout en appelant à davantage de leadership, d'investissement et de coopération pour construire une véritable autonomie sanitaire. En Éthiopie, des progrès significatifs ont été enregistrés dans le secteur de la santé, avec des résultats qui profitent concrètement à la population. Au-delà des simples chiffres, a déclaré la ministre de la Santé, Dr Magdas Daba. La 76e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique se tient actuellement à Addis Abeba. Selon la ministre, d'importants efforts ont été déployés dans le secteur de la santé, notamment dans le développement des ressources humaines. Elle a souligné que cette session constitue une grande opportunité pour l'Éthiopie de renforcer son système de santé. Elle a également indiqué que la couverture des soins de santé primaires s'est améliorée dans le pays. Ces avancées, a-t-elle expliqué, ne doivent pas être évaluées uniquement à travers les statistiques, mais surtout par leur impact réel sur les communautés. Dans un message vidéo, le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que la session porterait principalement sur le financement durable du secteur de la santé. L'Afrique a enregistré des avancées importantes dans plusieurs domaines de la santé malgré les réductions sans précédent des financements internationaux, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. S'exprimant lors d'un webinaire organisé à l'occasion de la 76e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Addis Abeba, il a souligné que plusieurs pays poursuivent leurs efforts de lutte contre les maladies. Selon lui, 8 pays, dont l'Algérie, le Burundi, le Cap-Vert, la Guinée, le Kenya, l'île Maurice et le Sénégal, ont franchi d'importantes étapes vers l'élimination de certaines maladies. Plus de 28 millions de doses de médicaments essentiels ont également été distribuées. Concernant le VIH, 21,7 millions de personnes bénéficient toujours d'un traitement sans interruption, tandis que plusieurs pays ont atteint les objectifs 95-95-95. La couverture du traitement de la tuberculose est passée de 52% en 2020 à 74%. Des progrès ont aussi été enregistrés dans la vaccination avec plus de 18 millions d'enfants ayant bénéficié d'un rattrapage vaccinal. Le vaccin antipaludique est désormais déployé dans 25 pays. Le docteur Tedros a également cité l'élargissement de la vaccination contre le HPV, l'élimination vérifiée de la rougeole et de la rubéole au Cap-Vert, à Maurice et aux Seychelles, ainsi que l'accès accru aux services de santé mentale pour 4 millions de personnes supplémentaires. Cependant, il a averti que le continent reste confronté à de graves difficultés, notamment les dépenses de santé directe des ménages, la recrudescence du choléra et les insuffisances dans l'enregistrement des causes de décès. Il a appelé les pays africains à renforcer leur financement intérieur et à développer leur souveraineté sanitaire, leur autonomie et leur solidarité afin de réduire la dépendance au financement extérieur. Les ministres de l'Environnement et du Climat des BRICS ont exprimé leur soutien à l'Éthiopie, qui assurera la présidence de la 32e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP32. Ce soutien a été réaffirmé dans une déclaration ministérielle conjointe adoptée lors de la 12e réunion des ministres de l'Environnement des BRICS, tenue le 18 août à New Delhi,
sous la présidence indienne des BRICS pour 2026. La délégation éthiopienne a présenté les progrès réalisés grâce à l'initiative pour un héritage vert, notamment dans le développement forestier, la restauration des terres, la gestion durable des sols et le renforcement de la résilience climatique. Les discussions ont porté sur les modes de vie durables, le reboisement, la prévention des incendies de forêt, l'économie circulaire et l'adaptation au changement climatique. Les ministres ont également adopté 4 recueils de connaissances consacrés à la gestion intégrée des paysages, à la résilience des écosystèmes, à la lutte contre la désertification et à l'adaptation climatique fondée sur les savoirs traditionnels. Ce soutien renforce la position diplomatique de l'Éthiopie à l'approche de la COP32 et contribue à mettre davantage en avant les priorités climatiques, les besoins de résilience et les aspirations de développement de l'Afrique sur la scène mondiale. Et pour conclure ce journal, la maire d'Addis Abeba, Adanet Abeba, a déclaré que le changement le plus remarquable observé dans la capitale est celui qui transforme la vie des femmes. Elle a indiqué avoir accompagné Chris Horn, fondateur et président du conseil d'administration de la Children's Investment Fund Foundation, CIFF, ainsi que son équipe lors d'une visite au centre Lenagwa de réhabilitation et de développement des compétences des femmes. Selon la maire, ce centre est né d'une vision visant à redonner l'espoir, la dignité et les opportunités aux femmes confrontées à diverses difficultés sociales. Depuis son lancement en 2016, 5 cycles de formation permettent à 3259 femmes d'acquérir des compétences professionnelles et des aptitudes personnelles avant leur insertion dans le monde du travail. Adanet a souligné que l'objectif est de faire du centre un pôle d'excellence capable de former jusqu'à 10 000 femmes par an et de promouvoir leur inclusion économique. Elle a enfin salué le soutien de la CIFF et réaffirmé l'engagement de la municipalité à poursuivre ce travail en faveur des femmes. Nous vous rappelons les titres principaux. Le président Taye a appelé à placer les priorités africaines au cœur des politiques du financement et de la mise en œuvre sanitaire. Les ministres de l'Environnement et du Climat des BRICS ont exprimé leur soutien à l'Éthiopie qui présidera la COP32. Très chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur ETV.